Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage 4 choix. J'ai sélectionné pour vous aider à faire vos choix 4 badges. On a le choix numéro 1 avec l'arc-en-ciel où c'est marqué Fuck off. On a le deuxième avec le cerveau au niveau d'organes, du coup avec des fleurs, enfin voilà, tout ça. Le numéro 3, on a les poumons et la colonne vertébrale avec des papillons. Et la 4, on a la licorne. Voilà. Alors voilà, soit c'est le pins, le badge qui vous inspire, soit voilà, 1, 2, 3, 4. Enfin voilà, comme d'habitude, vous choisissez en fonction de ce qui vous attire. Cherchez pas à réfléchir, de toute façon, voilà, on parle d'énergie, on parle de guidance générale. Donc évidemment, voilà, on fait preuve de discernement, on ne suranalyse pas, c'est pas le cerveau qui doit parler, c'est votre cœur, vous allez sentir raisonner, donc avec un E et pas AI, voilà. Donc voilà, je vous laisse faire vos choix et on se retrouve de suite pour le choix numéro 1. Bonjour à vous pour le choix numéro 1, vous qui avez choisi l'arc-en-ciel avec les mots fuck off sur un fond de paillettes, voilà. On va commencer avec une carte des archétypes afin de voir un peu vos énergies du moment avant d'enchaîner sur la guidance. Alors, il y a une dualité entre ce que vous voulez et ce que vous mettez en place ici. Vous sentez comme quelque chose qui vous retient, qui vous empêche du coup d'aller de l'avant ici. Pourtant, vous savez que vous pouvez y arriver, mais en fait, il y a un truc qui vous bloque. Ok, voilà. Bon, eh ben, allons-y. Je vous mets en garde de suite, je pense que ça peut être un peu long parce que du coup mes guides m'ont orienté sur 9 oracles, autant dire que c'est beaucoup. Voilà, voilà. Bon, eh bien, allons-y. C'est parti. Je n'ai pas pré-tiré parce que du coup, je pense qu'en fonction des messages, voilà, ça sera modulable. Alors, ok. Ok. Bon. Alors, ce qui vous retient aujourd'hui, c'est votre mental qui le crée. Mais vous ressentez en fait vraiment très profondément, là ici on parle de quelque chose, c'est pas nouveau, qui vous pèse vraiment sur le cœur. Mais je dirais que ce qui vous bloque aujourd'hui, ça vient du mental, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose de physique, mais comment dire? Votre mental suranalyse des choses et du coup court-circuite votre cœur. Ouais. Ce qu'on vous conseille ici avec l'oracle d'Anka, c'est alors la méditation. Après la méditation, elle parle peut-être pas forcément à tout le monde. Euh, Attendez, je vérifie juste le cadre. Hop, avant qu'on me dise que c'est pas. Ouais, ça va. Du coup, ouais, ce qu'on vous conseille en fait, c'est de vous recentrer sur vous, de vous ancrer, peut-être de faire des méditations si c'est une technique qui vous convient. En tout cas, c'est de démêler un peu tous les fils entre ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Parce qu'en fait, ce qu'on vous dit, c'est que le sentiment d'être isolé, ce sentiment de, de souffrir, en fait, c'est une réponse émotionnelle ici sur un déséquilibre entre ce que vous désirez profondément et ce que votre mental va vouloir greffer dessus. Ok. Très bien. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle de la Terre d'Anka, qui est un oracle plutôt sur tout ce qui va être lié aux mémoires transgénérationnelles et compagnie. Donc, voir si on a des clés ici de compréhension de pourquoi en fait ces sentiments-là actuellement. Oups là, celle-ci elle a sauté. Oula, ok, ça commence fort, très bien. Ok. Bon, alors ici,
Le message est ultra puissant et un peu touchy. Dans le sens que, ce qu'on met en lumière ici, si votre mental, heu, travaille, on va dire, plus que de raison, c'est un mécanisme de défense. C'est-à-dire que votre mental ne cherche pas à vous blesser, ne cherche pas à vous freiner dans votre évolution, mais votre mental, en fait, a été, petit à petit, comment dire ça? A été en tout cas, modelé de manière à être une carapace de protection, hem, pour ne pas vous blesser davantage. Mais du coup, aujourd'hui, on arrive en fait à un mécanisme où il a pris tellement de place et que c'est devenu tellement automatique que ça vous empêche en fait de vivre. Ce qu'on met en lumière ici avec, l'oracle de la Terre d'Anka, c'est que, il y a eu un rapport au corps qui a été, abusé, pour lequel en fait vous avez, culpabilisé. Alors peut-être, voilà, ici on a peut-être un consentement qui a eu du mal à être entendu, on a des choses qui en tout cas, on a des actions, concrètes. Alors après, c'est vrai que ça peut être aussi, on peut l'étendre un peu, sachant qu'on est sur des guidances générales, mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu en tout cas des choses qui ont été perçues comme des violences, pour lesquelles, vous avez déployé un traumatisme profond, qui a du coup donné la place à ce mental pour lui dire: «Bon bah moi mon cœur il en peut plus, il en a ras-le-bol, il sait pas comment gérer ça, je me sens mal vis-à-vis de ça, je me sens même coupable, mais j'arrive pas à passer au-delà». Donc le mental il a dit: «Bon bah écoute, tu sais quoi? Toi tu arrives pas à gérer mais moi je vais y arriver». Et c'est là que du coup on a, le switch, où le mental a pris beaucoup trop de place. Ce qu'on vous dit, c'est de pardonner. Alors on pardonne pas des violences physiques, émotionnelles ou autres. Ce qu'on entend par pardon, c'est pas de réintégrer des personnes dans vos vies, c'est pas d'excuser des comportements. Le pardon ici, on est sur, hem, comment dire? Sur, se détacher de ce lien de souffrance. C'est-à-dire de dire, «Voilà, moi j'ai vécu cette situation, je l'ai subie, mais aujourd'hui je sors de ce rôle de victime, hem, et je rends à la personne, qui m'a fait endurer ces choses, sa responsabilité et moi il est de ma responsabilité aujourd'hui, et ben, d'alchimiser en fait toute cette rancœur et cette culpabilité que je ressens encore à l'intérieur de moi et de me pardonner moi déjà et de mettre en action du coup, tout ce côté négatif que je garde avec moi du coup sous cette carapace, intellectuelle je dirais, le rendre du coup, aux concernés. C'est-à-dire que du coup, arrêter de cristalliser ces émotions, ces souffrances, ces choses brutes, parce que là on est sur de la donnée brute et c'est pour ça que le cœur n'arrive pas à le retranscrire et à gérer avec. Et c'est pour ça que le mental va prendre de la place, parce que vu qu'on est sur de la donnée brute, l'interprétation est libre. Et le mental, du moment qu'on ouvre la porte à une interprétation libre, on part dans tous les sens. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est le pardon. Donc on a les techniques, je crois que c'est hawaïen, le Ho'oponopono, qui est extrêmement, pertinent, en tout cas dans sa pédagogie. Hem, donc voilà. En tout cas, si ça vous intéresse, c'est, en tout cas moi, dans mon expérience, ça m'a beaucoup aidée et ça m'a permis aussi de me rendre compte que le pardon, c'était pas excuser un comportement. C'était vraiment de pacifier quelque chose d'extrêmement souffrant. OK. Bon, l'énergie est lourde. Hem, En tout cas, si ce message vous parle, je vous envoie beaucoup d'amour. Mmh. Allez, on enchaîne avec l'oracle de la flamme d'Anka. Donc là, on est sur les blocages plutôt, émotionnels.
Alors ici, ce qu'on met en lumière du coup avec cet oracle-là, c'est que peut-être dans vos relations personnelles, il y a en tout cas un mécanisme, de jalousie. Alors, la jalousie, c'est d'envier les autres, c'est, d'avoir peur qu'un tel va nous tromper. En fait, c'est un manque de confiance en soi quelque part et de ne pas prendre conscience, de notre propre valeur. Donc évidemment, si on a été déstructuré par ce type de violence et de traumatisme, c'est un mécanisme qui est normal. Je n'excuse pas non plus la jalousie à outrance ni quoi que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est sur, une expression, sur laquelle on n'a pas à culpabiliser, si ce n'est conscientiser les choses. Ce qu'on vous dit, c'est que l'univers a créé une sorte de blocage temporaire, ouais, temporel, donc manifestement temporaire, pour vous permettre de travailler le pardon. Donc le pardon pour vous, de vous pardonner et de rendre du coup toutes ces énergies qui ne vous appartiennent pas. Mais pour pouvoir les rendre, faut-il encore savoir à qui et concernant quel type d'action. Donc ici, on a vraiment un travail de conscientisation, on a un travail de mettre le doigt sur d'où ça vient vraiment, parce qu'en général, quand on croit voir la cause, en fait, c'est pas forcément le vrai truc. Donc ici, je vous encourage vivement, si ce n'est pas déjà le cas, d'aller voir un psychologue ou autre, sans aucun a priori, dans le sens qu'un psychologue est là pour vous aider, il n'est pas là pour vous juger, et c'est pas parce qu'on va voir un psychologue qu'on est fou, pas du tout. Bien au contraire. Parce que du coup, c'est un vrai dialogue, et du coup, ça vous permet d'avancer, de conscientiser. Alors oui, parfois le psychologue va vous dire des choses qui vous plaisent pas. Mais en même temps, c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on va conscientiser, qu'on a des réactions et d'essayer de voir, en fait, pourquoi on a ces réactions et qu'est-ce que ça suscite en nous. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que dans le relationnel, beaucoup de personnes vous ont fait miroiter des choses, mais en fait, il y avait rien derrière. Donc en fait, il y a, un cœur qui s'est verrouillé parce qu'en fait, il y a eu un abus quelque part de confiance ici, un abus, de pouvoir, c'est-à-dire que du coup, d'ouvrir son cœur, c'était donner du pouvoir à l'autre. Et donner du pouvoir, c'était forcément de la souffrance. OK. Allez, on continue. Alors, je suis désolée par avance si vous entendez miauler, j'ai un chat qui est parleur aujourd'hui. OK. Alors, ce qu'on me dit, c'est que s'il y avait blocage jusqu'à présent, c'est sur le point de se débloquer. Ce déblocage, il va passer par la parole. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous aviez une notion de culpabilité, de pardon à accorder et peut-être de honte, qui bloquait, qui verrouillait, hem, votre communication, en tout cas sur ce qui était profond. Aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que là, on est en train de conscientiser des choses. Le blocage va se lever. Par contre, du moment qu'il va se lever, il va falloir, en tout cas, on vous conseille pour ça, de vous ancrer. C'est-à-dire d'être bien les pieds dans la terre, d'être aligné avec vous. C'est-à-dire que non plus laisser la porte ouverte au mental sur toutes les interprétations, mais d'avoir vraiment une vision euh, droite de qui vous êtes. C'est-à-dire d'être prêt ou prête à exprimer vos limites, d'être prêt ou prête à dire votre vérité. Parce que la vérité, en fait, chacun va avoir sa propre vérité en fonction de son vécu, de ses expériences, des interactions, des a priori, enfin bref, il y a plein de choses qui vont modeler la vision qu'on a d'une situation. Mais ce qui est important ici,
c'est pas tant de dire la vérité, mais c'est de dire votre vérité. Et de le dire, en fait, avec des mots positifs. Alors, c'est compliqué d'exprimer des choses extrêmement souffrantes avec des mots positifs. Mais pourquoi employer des mots positifs? En fait, le verbe est créateur. Du moment que vous allez accuser l'autre, indirectement, vous allez vous accuser vous-même. En fait, ce qui est déroutant, c'est de se rendre compte que les mots qu'on emploie révèlent certaines de nos blessures. Donc ici, ce qu'on vous encourage à faire, c'est déjà d'observer les mots que vous employez pour pouvoir parler de ça, de comprendre pourquoi vous employez ces mots-là, peut-être aussi les sentiments que ça suscite en vous, et d'essayer de voir en fait comment vous pourriez apporter de la douceur, non pas à votre interlocuteur, mais à vous. Ok. Alors, je souffle, mais parce qu'en fait, du coup, c'est extrêmement... je sens le chakra de la gorge qui est verrouillé, en fait. Je sens, en fait, comme des sanglots. C'est assez... Ok. Alors, on a peut-être mis sur votre route une personne qui vous a... qui a été un peu comme un miroir de ce que vous ressentiez. Ok. En fait, ce qui s'est passé à un moment donné, on a mis sur votre route, en tout cas, une personne qui a révélé de vous peut-être votre zone d'ombre. C'est-à-dire ce côté qu'on essaye de ne pas regarder, ce côté qui est noyé dans la peur, qui est noyé dans la honte, qui est noyé dans la culpabilité. Ça, on vous l'a mis en pleine face avec une rencontre. Ça a été une douche froide. C'est quelque chose qui a été émotionnellement très compliqué parce que ça a réveillé ce cœur sous cette carapace. Ce qu'on me dit, c'est que c'était orchestré, c'était voulu pour que votre cœur se réouvre. Et en fait, pourquoi c'est essentiel ici que votre cœur se réouvre? Parce qu'en fait, la lutte intérieure entre vous, entre votre face lumineuse et votre face d'ombre, aujourd'hui, vous avez été principalement confronté à votre ombre. C'est-à-dire que si on vous dit que vous êtes une personne lumineuse, peut-être que vous rigolez de manière un peu cynique en disant bah non, enfin la lumière, elle est où quoi? Mais en fait, ici, on a un éveil à la foi et on a aussi un éveil à notre propre amour. C'est-à-dire que du coup, ici, on va se reconnecter avec notre propre essence et de se rendre compte que choisir la lumière, c'est aussi accepter son ombre. Parce qu'une lumière va créer des ombres et que sans lumière, il n'y a pas d'ombre. Ouais, bon, ok, très bien. Alors, continue avec l'oracle du langage amoureux. Hop. Ok. Bon, alors ici on me parle du coup de cette relation miroir. Quand vous avez eu cette rencontre, il y a eu en fait comme un effet de connexion immédiate. C'est-à-dire que votre âme connaissait cette âme et en fait il y a eu un match parfait. Sauf que, sauf que du coup, votre âme, elle, voyait le potentiel de cette relation et du coup est partie en mode wouhou, je suis contente, je te reconnais toi. Sauf que dans la matière, c'était pas ça. Dans la matière, on était encore dans ces zones d'ombre. Et en fait, comment dire ça? Cette relation miroir, en fait, vous a fait du coup regarder une relation avec votre intuition, avec votre troisième œil, et non pas avec vos yeux. Et en fait, ce que vous voyez avec votre troisième œil n'était pas ce qu'il y avait dans la réalité. Ici, on a peut-être travaillé d'un côté sur de la dépendance affective, par exemple. C'est-à-dire que votre âme s'est connectée, du coup,
c'était plus fort que vous de vouloir, rentrer en symbiose avec cette personne. Sauf que, cette rencontre était là pour vous faire travailler et vous faire travailler notamment sur une blessure de trahison. Cette, blessure de trahison, mon avis, vis-à-vis de cette relation, vous l'avez travaillée en long, en large, en travers. La trahison, c'est, voilà, de la manipulation, porter des masques, on est sur un jeu de scène. Donc ce qu'on me dit, de toute façon, on est en relation miroir, donc cette blessure de trahison, elle est présente chez les 2 personnes. Mais ce qu'on me dit, c'est que du moment que ce travail sera fait, peut-être qu'il y aura une réconciliation. En tout cas, la plus belle des réconciliations qui aura et qui est prévue, c'est celle de votre côté lumineux et de votre côté d'ombre. OK, très bien. Alors, on a l'intimité. OK. Jeu de l'amour. Ouais. Et l'attente. OK. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que, du coup, cette rencontre va vous a fait travailler, enfin voilà, après vous ajustez la temporalité sur la notion de l'intimité. Alors, quand violence il y a, quelle qu'elle soit, de toute façon, du moment que notre, consentement ou qu'on n'agit pas, justement connecté avec son cœur, on a un dérèglement vis-à-vis de ça. Et là, ce qu'on me dit, c'est que du coup, cette rencontre, va mettre en lumière, du coup, un dysfonctionnement. Mais ce dysfonctionnement, ça veut pas dire qu'on est, voilà, enfin, après, chaque réponse, qu'on va mettre en application va forcément, répondre à un stimulus, quoi, un côté, vraiment comme ça. Ce qu'on me dit, c'est que cette rencontre miroir, travaille du coup sur la notion de l'intimité et de l'amour. De l'amour de soi, de l'amour à l'autre. En fait, c'est vraiment sur le rapport à l'autre. L'intimité, si elle est en miroir ici, il se peut que d'un côté, on ait une intimité exacerbée et de l'autre côté, une intimité minimisée. De toute façon, si on est en fait, c'est à peu près les 2 réactions vis-à-vis de violences liées à ça. Hem, Soit on est dans le plus à l'excès, soit on est dans le moins à l'excès. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que cette relation miroir, c'est aussi cette opportunité de pouvoir se rééquilibrer sur cette zone-là. De réintégrer dans la relation, un rapport au corps et un rapport au cœur. Mais pour ce faire, on va vous confronter à à ce qu'il y a de plus sombre en vous. C'est-à-dire ce qu'on a tendance à vouloir mettre sous le tapis. Si on le met sous le tapis, c'est qu'on estime qu'on va se briser si on l'observe. L'univers est pas sadique, c'est-à-dire que si l'univers vous dit: «C'est le moment d'observer», c'est que vous avez la force de l'affronter et que parfois l'idée qu'on en fait est plus dure que de s'y confronter. Alors c'est une période qui est pas facile parce que c'est une période où on se rend compte qu'on était, dans, le triangle du coup, victime, bourreau, sauveur, qu'on a endossé à un moment donné les 3 pôles. Qu'on a été le bourreau de quelqu'un, qu'on a été la victime, qu'on a voulu sauver. En fait, c'est vraiment de s'alchimiser de tout ça, de se dire: «Moi aujourd'hui, oui, j'ai été toxique dans telle relation». Parce qu'en fait, il y a pas de personnes toxiques, c'est des relations qui vont être toxiques. C'est-à-dire qu'au contact de certaines personnes, en fait, notre pire côté va vouloir s'exprimer. Comme parfois, au contact d'autres personnes, nos meilleurs côtés vont vouloir s'exprimer. Et ici, ce qu'on nous dit, c'est que si l'univers a bloqué une évolution, c'est forcément pour que vous puissiez travailler sur vous de manière saine et de sortir de cette notion d'attente. Parce que je ressens qu'il y a quand même, heu, ces petits cœurs derrière
ce cerveau qui tourne en boucle, qui veut cette réconciliation, qui la désire profondément. Et peut-être qui du coup l'attend, cette réconciliation. Sauf que l'attente génère de l'attente. Okay. Alors, des petits messages. Bon, je les tire et puis après on en parle. Okay. Bon, alors ici, comment dire l'univers vous a peut-être mis des foudres karmiques sur votre chemin. En tout cas, ça y est, ça tilte, on comprend. Ça y est, on met de la lumière sur une situation qu'on ne comprenait pas. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que votre âme, ouais, elle est venue sur Terre pour s'incarner et vivre des expériences. Ça veut pas dire pour autant que vous, on va dire, cette personne physique tangible qu'on peut toucher, qu'on peut, que vous ne deviez pas, du coup, vivre votre propre vie. C'est-à-dire que votre âme, c'est un peu, OK, mais cette image-là, c'est un peu un pari, si vous voulez, avant l'incarnation, en disant: «Bon, voilà, moi je mise sur un tel, parce qu'avec un tel, je pourrais vivre telle problématique et puis on pourra y arriver». Ce qu'on vous dit, c'est que le but, c'est pas de vous cacher derrière votre mission d'âme, derrière, bah, par exemple, là, votre âme qui se connecte directement, derrière des potentiels, mais de vivre, en accord avec ce que votre cœur va vous dire. Et là, pour le coup, on a une réunification ici, mais qui va nécessiter de réévaluer, en fait, du coup, nos réactions, réévaluer, peut-être ce qu'on considère comme des zones de confort, des choses qui nous rassurent, et de se rendre compte que peut-être ces choses-là ne sont peut-être plus aussi alignées avec ce qu'on ressent. Et pour ça, c'est important de prendre soin de vous, de prendre la mesure aussi des choses dont on a besoin et de se rendre compte de notre valeur. Okay. Allez, on va finir du coup sur le message de votre cœur. Bah oui. Sensibilité. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Le deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est tel un trou béant, un puits sans fond. Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité, avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Soleil. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Voilà. Bon, en espérant que cette guidance t'aura parlé, je te souhaite une excellente journée. Bonjour à toi qui as choisi ce magnifique cerveau fleuri. Ça bourgeonne de partout. Très bien. On va tirer... Oups là. Alors, bon, écoutez, j'allais dire, on va tirer une carte de vos énergies actuelles. Elle a bondi littéralement. Cette carte m'a sauté à la gorge. La polarité et la dualité. Ouais. Alors ici, ce que je ressens vraiment, c'est qu'on est partagé entre la raison, entre le cœur. Est-ce que je vais là où je veux aller ou est-ce que je vais là où on veut que j'aille? Est-ce que je suis cette personne qu'on voit en moi ou est-ce que j'écoute cette petite voix à l'intérieur de moi? Ouais, il y a un côté comme ça. Bon, très bien. Allez, allons-y, c'est parti.
Mmh. OK. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que, cette dualité, elle vient du fait d'avoir peur de prendre des mauvaises décisions. Ces mauvaises décisions, c'est peut-être un exemple que vous avez eu ou en tout cas, des expériences qui se sont passées, par rapport à votre père. En tout cas, on vous dit, qu'il y a quelque chose, en tout cas en lien avec lui qui, aujourd'hui vous fait appréhender en fait, vos prises de décision, qui vous fait appréhender les faits de prendre des décisions, j'entends. Parce qu'en fait, peut-être, que cette personne vous instillait pas suffisamment d'amour ou en tout cas, pas à la hauteur de ce que vous, enfant, vous souhaitiez recevoir et en même temps, il y a un truc, lié aux vies antérieures, derrière. Bon, on verra si le tirage se déroule correctement, enfin en tout cas qui nous aiguille sur ces vies antérieures. Si tel n'est pas le cas, je prendrai un jeu, non, on me dit maintenant. Bon bah écoutez, je mets sur pause, je reviens avec un jeu, bon du coup, je me rends compte que j'ai coupé ma phrase en plein milieu, bon tant pis. Voilà, j'ai attrapé du coup, non pas un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, non, mais l'oracle du coup des vies antérieures et nous allons voir du coup en 3 cartes. Hop là. Alors, ici, je vais pas trop rationaliser, je vais venir directement avec, l'impression que j'ai eue dès le départ. Ici, on me parle clairement de la Deuxième Guerre et on me parle clairement, ben, de ce qui s'est passé du coup pendant la Deuxième Guerre. Il y a eu ici en tout cas, comment dire? Une vie pleine d'espoir qui a été annihilée, j'entends. Donc, vous avez transporté quelque part dans cette vie, hem, une vie qui a été achevée par injustice et qui a été aussi, en fait, tous les espoirs du futur ont été, bouclés, ont été stoppés. OK, bon. Donc, hem, de savoir ça, c'est-à-dire qu'on vous délivre cette information, c'est une façon aussi de vous dire: «Ne remettez plus à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui». Le futur, c'est du présent en construction, c'est-à-dire que tant qu'on ne met pas d'action dans le présent, il y aura pas de futur. Donc agissez, pour votre présent, pour vous et donnez-vous les moyens de bâtir un futur qui soit en accord avec vous-même. Bon, le lien du père, on va voir du coup s'il ressort avec l'oracle de la Terre d'Anka, qui est sur justement le transgénérationnel et tout ça. Alors. Alors attendez, je vais rebattre parce que du coup, je vais être sûre que je sois bien avec vos énergies. Alors, celle-ci. Ok, ouais. Non, parce que les cartes qui sortaient, c'était celles du choix numéro 1, c'est pour ça. Ok. Bon, ici, du coup, on est sur... comment dire? Les peurs profondes que vous ressentez viennent probablement de cette vie passée, ben, ou du coup qui a pris fin de manière prématurée, sans raison.
et où tous les espoirs de futur se sont échappés. Ce qu'on me dit, c'est que du coup, ça a développé en vous une forme de méfiance en se disant que le futur, c'est qu'une chimère. C'est quelque chose qui n'est pas accessible et, et à quoi bon, du coup, acter un changement si c'est pour rien avoir derrière? Il y a ce côté un peu cynique de la vie où on se dit on me demande sans cesse de faire des efforts, mais pour rien en fait. Ce qu'on me dit, c'est que du coup, alors le but n'est pas de juger qui que ce soit dans le sens que même si nos parents, en tout cas nos relations avec nos parents nous ont fait du mal, on a des enseignements à en tirer. C'est-à-dire que ce lien au père a peut-être fait émerger une forme de culpabilité. En tout cas, on se sentait coupable de ne pas être à la hauteur des attentes, peut-être. On se sentait coupable d'être moins que ce qu'on attendait de soi. Et du coup, la réception de l'affection que tout enfant est censé recevoir a été tronquée. Et ici, ce qu'on me dit, c'est que du coup, en mécanisme, la surdépendance s'est mise en place. C'est-à-dire que pour combler ce vide émotionnel que notre, bah là en l'occurrence c'est le lien au père, donc que le papa ne vous a pas donné, vous allez chercher à le combler à travers d'autres relations. Et il y a une forme de culpabilité, est-ce qu'il y a une forme de conscientisation vis-à-vis de ça? Mais c'est une réponse émotionnelle à un traumatisme. Parce que oui, ne pas recevoir l'amour d'un parent à la hauteur de ce qu'on souhaite, c'est un traumatisme. Est-ce que le but est d'accabler ce parent? Je suis pas sûre, dans le sens que chacun agit avec ce qu'il a entre les mains à ce moment-là. Là, je ressens pas un papa qui cherchait à nuire, je ressens vraiment plutôt la réponse de l'enfant qui, lui, s'est senti rejeté ici. Ok. Alors, rejeté ou voire même abandonné. Je ressens vraiment un côté, le côté laissé pour compte un peu. Okay. Bon. Ça, c'est une thématique du coup qu'on vous conseille à travailler, en tout cas à conscientiser. Du coup, donc, on a la dépendance affective qui ressort. Ça a pu aussi, et c'est souvent le cas, c'est-à-dire que la dépendance affective, on est un peu, en fait, on se sent exister que si l'autre est là. C'est-à-dire que seul, la solitude, c'est une angoisse qui est profonde. Ce qu'on me dit, c'est que pardon, j'ai besoin d'en mettre une dernière sur ce. Ce qu'on me dit, c'est que c'est une forme de porter des masques. Ok, très bien. C'est une forme de porter des masques que de rejeter quelque part l'enjeu émotionnel de sa propre vie sur une autre personne. Certes, on n'est pas sur un équilibre ici, mais c'est une réponse. C'est-à-dire que la dépendance affective, c'est je cherche de manière désespérée dans l'autre quelque chose qui me manque à l'intérieur. Et pour trouver cette chose qui manque à l'intérieur, il n'y a qu'une seule solution, c'est de se retrouver dans la solitude et de faire face à ces démons quelque part. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une ancienne relation pour laquelle il y avait peut-être une dépendance affective dont vous avez besoin de vous détacher ici. Il y a encore beaucoup trop de tristesse et ça vous maintient en arrière. Okay.
Bon, bah, je suis contente pour vous. Oui. Forcément. Alors après, donc là, ce qu'on vous dit, c'est que, c'est le bon moment aujourd'hui pour, acter le changement. Je ne citerai pas, la phrase, mais en tout cas, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que, si passage à l'action il y a, c'est le bon moment, c'est maintenant. Parce que vous êtes en train, de libérer, en fait, ce qu'il y a à être libéré, c'est-à-dire cette mémoire, du coup, d'une vie antérieure, cette, rancœur vis-à-vis du papa et la conscientisation de cette dépendance affective. Ça, on est en train de débloquer tout ça. Pourquoi la dispute est sortie? La dispute, elle est là pour vous dire 2 choses. La première, il y a un avant et il y aura un après. C'est-à-dire que du moment que vous libérerez ces blocages-là, que vous enclencherez du coup, la roue karmique, vous ne serez plus la même personne qu'avant. Et alors, du coup, ça veut dire que vos énergies vont changer. Le fait que vos énergies changent, ça veut dire qu'il y aura des gens qui ne seront plus en accord avec vous, qui pourtant, jusqu'à présent, avec qui vous étiez en accord. Parce que du moment qu'on élève son taux vibratoire, son énergie, qu'on change de vision sur les choses et qu'on agit pour soi et non plus pour les autres, eh ben on va se rendre compte qu'il y a plein de relations qu'on considérait comme stables, mais qui ne sont que superficielles. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que des situations qu'on pensait équilibrées et qu'on pensait harmonieuses, en fait, n'étaient qu'à sens unique, par exemple. Et du coup, bah, ces personnes-là vont pas comprendre que du jour au lendemain, vous disiez: «Bon, bah, écoute, je peux pas, j'ai aquaponé aujourd'hui». Bah, oui, ils vont pas comprendre parce que du coup, jusqu'à présent, vous les placiez, du coup, toujours en priorité. Donc du coup, forcément, ils vont pas être bien contents, ils vont ils vont peut-être même, chercher la dispute. Mais en fait, il y a un truc qui est essentiel ici à prendre en considération. Oui, vous allez vous mettre des personnes à dos, parce qu'eux ne travaillent peut-être pas sur eux, ou en fait, vous allez vous rendre compte que ces personnes-là utilisaient, certaines de vos aptitudes et vos gentillesses. Ce qu'on vous dit, c'est en fait, arrêtez d'être gentil pour être gentil, soyez bienveillant avec vous-même, soyez en accord avec ce que vous ressentez, et en fait, ces disputes-là, vous allez vous rendre compte que ça témoigne en fait de blessures qui leur appartiennent. Ce n'est pas un miroir de qui vous êtes, mais c'est un miroir de qui ils sont à l'intérieur et de ce qu'ils ne veulent pas voir. Okay. Et là, j'ai la chanson Show must go. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Okay. Eh ben, écoutez, je suis tellement contente pour vous que ça m'en met presque les larmes aux yeux. Du coup, du moment que vous allez conscientiser ça, que vous allez prendre ce temps pour vous, de vous recentrer sur vous, vous allez mettre en lumière, en fait, que ce qui vous retenait en arrière, que ce qui vous empêchait d'évoluer, bah, en fait, vous l'avez dépassé. Qu'aujourd'hui, vous allez en fait vous délester de toutes ces énergies qui ne vous appartiennent pas, de tous ces jugements extérieurs et de vous rendre compte que peut-être ce côté sabotage que vous mettiez au quotidien, parce que bah, forcément, il y avait des peurs du futur, il y avait des peurs, et si je prends cette décision, qu'est-ce qui va se passer, et ainsi de suite. Ce qu'on vous dit, c'est que du moment que vous allez dégager ça de votre vie, en fait, vous allez voir que votre vie va se mettre à fleurir. Bah, comme ce cerveau avec ses fleurs, c'est que du coup, au lieu d'y mettre des volutes d'ombre, eh ben, vous allez y mettre de la couleur et de la vie. C'est beau. Ouais, il y a une notion de temps, mais le temps, en fait, il est...
Ouais. En fait, il y a une notion, en fait, de ne pas agir en temps et en heure. Ce côté de se dire, «Je conscientise, mais c'est trop tard». J'ai ce mot: «C'est trop tard». J'ai un peu cette vision du petit lapin blanc dans Alice au pays des merveilles: «Je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard». Non, non, parce qu'en fait, même si ça prend du temps, même si on estime que c'est, qu'on a peut-être pas agi, alors je suis désolée, je suis divertie parce que j'ai un chat qui joue avec un jouet qui fait du bruit. Aujourd'hui, ils sont casse-pieds les chats. Donc je vais me recentrer, me reconcentrer. Attendez, je vais confisquer le jouet et je reviens. Bon, j'ai confisqué le jouet, c'était ce machin-là, voilà. Hop là, on va arrêter de l'entendre. Donc, j'étais en train de parler de contretemps, d'empêchement, ce côté de se sentir en retard et de ne pas prendre des actions en temps et en heure. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a un timing divin. C'est-à-dire que chacune des décisions que vous allez prendre va être faite en temps et en heure, et ça, pas d'inquiétude de ce côté-là. Vous avez l'impression qu'une situation a tendance à vous passer entre les doigts, ce qu'on vous dit que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Par contre, ça veut dire que aussi, c'est pour vous permettre d'acter du coup le changement et de pouvoir vous lancer quelque part vers l'inconnu. Ce qu'on me dit, c'est que du coup, évidemment, donc les gens vont peut-être pas être bien contents. Ça va un peu dauber, on va peut-être essayer de vous manipuler, mais vous verrez clairement tout ça. Ok. Bon bah désolé pour l'interruption, jouet pour chat. J'ai 3 chats, donc j'ai potentiellement 3 fois plus de potentiel d'avoir des bêtises. Mmh. Ouais. Ouais, ça, je pense que toutes ces cartes-là, c'est toutes les peurs que vous aviez. Et c'est, ce que vous vous apprêtez en tout cas à laisser en arrière. C'est-à-dire que, ce sentiment de perdre pied, ce sentiment de perdre le contrôle, de se tromper, de souffrir, d'être trahi, ça c'est tout ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dans une dualité. C'est-à-dire que votre cerveau va se focaliser sur, l'échec dans le futur. Sauf qu'on vous dit, au lieu de placer des pions pour un futur, focalise-toi davantage sur le présent. Tu as envie d'appeler une personne, appelle cette personne. Ne te dis pas: «Et si je l'appelle, qu'est-ce qu'elle va penser?» ou quoi que ce soit. Ça, tu en sais rien. Parce que même si ton cerveau va te faire des scénarios, à un moment donné, le choix et la décision va appartenir à l'autre personne. Et c'est pas parce que toi, tu penses que cette personne va réagir comme ça, que ça va se passer comme ça. OK. Donc on me dit clairement: «Détache-toi, de cette crainte, de ce sentiment que si tu actes un changement, le futur ira pas. Le futur ira du moment que tu es aligné dans ton présent. Mais si tu regardes que le futur, forcément ton présent n'évoluera pas de manière favorable.» Non, alors attendez, parce que là, j'ai encore les mêmes cartes que le premier tirage. Hop là. Ouais. Ouais, ça va nécessiter du coup de se regarder en face, forcément, et d'arrêter de se divertir pour éviter de penser. Ah oui, ça peut être aussi intéressant du coup de se dire, alors déjà de sonder ce qui vous plaît réellement. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que jusqu'à présent vous avez mis de côté en vous disant, «Si je prends cette décision, ça va pas le faire»? Qu'est-ce que c'est que ce truc, j'ai pas d'autres mots, qui, vous fait vraiment vibrer? Et là, je pense qu'on est presque sur une, mission de vie.
C'est-à-dire qu'on est sur un savoir-faire, on est sur quelque chose que vous savez faire. Mais que jusqu'à présent, à chaque fois que vous vouliez vous lancer là-dedans, des pensées parasites vous ont toujours rappelé en arrière pour vous dire: «Mais non, mais attends, tu te rends pas compte? Mais où vas-tu? Tu vas pas pouvoir vivre avec ça, c'est pas possible!» Enfin bref, voilà, tous ces trucs-là. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, faire preuve de discernement, ça veut dire aussi, c'est pas parce qu'on vous le dit que c'est votre vérité. C'est la vérité peut-être de l'autre personne et que l'autre personne veut peut-être agir pour votre bien. Mais vous, si vous aviez personne autour de vous, qu'est-ce que vous monteriez comme projet? Ça serait quoi ce truc? C'est quoi cette histoire qui vous fait vibrer? Quelle est la destination où vous voulez arriver? Ok. Donc ouais, sortez du coup vraiment du côté futur, on se projette ou quoi que ce soit. Alors je dis pas, plaquez pas votre boulot, plaquez pas la famille ou quoi que ce soit, mais mettez plus de poids sur ce qui vous fait vibrer que sur toutes les peurs qu'on instille en vous. Elles vous appartiennent pas toutes, ces peurs. Et aujourd'hui, c'est important d'aller dans la direction où votre cœur vibre. Allez. En dernier, on va lui laisser du coup la parole avec l'oracle des messages du cœur. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra. À 3 reprises, ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. La lune. Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Angoisses. Le souffle coupé, comme si tout était suspendu. La vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. La force. Relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Eh bien, je pense que ça ne nécessite pas plus d'explications. Tout est assez limpide, en espérant que ce message ait parlé avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à vous qui avez choisi ce pins avec les poumons et la colonne vertébrale, où on peut voir un lobe complet et de l'autre côté des papillons qui surgissent. Très bien. Nous allons voir avec le tarot des archétypes quelle est votre énergie actuelle, ou en tout cas, voilà, ce qui se passe pour savoir si ça vous parle. Alors, ici, on me parle... Alors, avec famille et abandon, je sens ici un côté de loyauté familiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 2 cas de figure, soit vous devez vous éloigner d'une personne de votre famille et pour le coup qui va vous faire du mal parce qu'en fait toute votre vie on vous a peut-être dit que c'était de votre devoir en tout cas de prendre soin de votre famille. Et de l'autre côté, on me dit aussi que cette même famille, du coup, alors c'est peut-être la réponse de pourquoi prendre de la distance avec cette famille, mais en tout cas, cette figure familiale, jusqu'à présent, vous a empêché d'évoluer. En fait, autour de vous, tous les autres de votre famille évoluent, mais pas vous. Un peu comme si vous étiez cet enfant sacrifié, j'entends, qui, lui ou elle, était laissé un peu en laissé pour compte, alors que tous les autres s'en sortent et s'en sortent super bien, mais pas vous. Ok, bon, l'ambiance est particulière, on va voir le message du coup qu'on souhaite que je vous délivre aujourd'hui. Ok, donc c'est peut-être se détacher de la maman. Ok, bon.
Alors ici, on a peut-être une figure maternelle qui, vous a fait ressentir que, vous n'aviez pas le droit d'être heureux ou heureuse. D'où ce côté, ce sentiment d'être laissé pour compte, c'est-à-dire que du coup, votre vie, vous l'avez mis entre parenthèses pour apporter, le bonheur aux autres. Mais vous, en tant que tel, vous n'étiez qu'un vecteur de bonheur, mais voilà, enfin vous étiez pas là, pour être heureux ou heureuse. Parce qu'en fait, si maman l'a dit, maman a forcément raison. C'est qu'à un moment donné, il faut écouter. Et que si on n'écoute pas, bah forcément, on s'attire les foudres et puis voilà. Enfin, il y a un côté très dominateur chez cette maman qui, veut, cadrer le bonheur de son fils ou de sa fille et qui, si ça ne se passe pas comme ça, bah attention aux foudres, quoi. OK. Et que, ben, forcément, si foudre il y a des frictions et si friction il y a, on est encore plus descendu, que si on est dans la soumission. OK. Bon et ben, allons voir ce que l'oracle de la Terre d'Ancas souhaite nous dire. Alors c'est un oracle, sur le transgénérationnel. OK, donc allons voir. Mmh. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent. La première, c'est qu'on vous dit, c'est pas parce que, une figure familiale va vous faire, ressentir ça ou quoi que ce soit, que c'est une parole vraie. Hem, c'est peut-être sa vérité, peut-être que cette personne agit, de manière inconsciente, pensant agir pour votre bien. Mais, ce qu'on vous dit, c'est que d'une part, vous avez le libre arbitre, d'autre part, nul ne devrait décider à votre place. Et ça, on vous conseille alors la méditation, OK, mais c'est surtout d'arriver à démêler cette pelote de laine émotionnelle que vous ressentez et de voir en fait que dans cette pelote de laine, vous avez plusieurs couleurs et que toutes ne vous appartiennent pas. Alors ne me demandez pas pourquoi je pense à pelote de laine, voilà. OK. Ce qu'on me dit, c'est que votre rapport à l'autre, a été induit du coup par ce que vous voyiez, de la maman. Et j'ai l'impression en tout cas qu'on s'adresse ici à des énergies masculines principalement, hem, qui, ont assimilé ou en tout cas ont généralisé des actions de l'énergie féminine comme étant normales, alors qu'elles étaient déjà biaisées de base. Ici, l'adultère, il y a ce côté, tromperie, on a ce côté, hem, eh bien, de transgresser les lois quelque part, ce côté, d'être sur plusieurs tableaux, d'être non fiable. J'ai tout ça qui me vient à l'esprit, en tout cas vis-à-vis de ça. Et du coup, ce qu'on me dit, c'est que, peut-être que cette figure maternelle a rabâché à cette, figure masculine, du coup, toute sa vie, que l'homme était une pourriture ou des choses un peu dans ce principe-là, tu vois? Et là, je tutoie. Bon, bah, écoute, il y a peut-être des gens que je connais qui regardent. Mais voilà, en tout cas, il y a cette notion-là de pointer l'homme comme étant, du coup, source, de tromperie, de vilaines choses, quoi. Et donc du coup, si, vous êtes une figure masculine, c'est une figure, enfin en tout cas c'est un archétype que la maman aura eu tendance à, mettre sur les épaules du coup de son petit garçon. OK, ouais. Mais, c je vais juste en reprendre une dernière parce qu'en fait, j'arrive pas à savoir si c'est la maman qui adultère ou si c'est qu'elle l'a vécu
et que du coup c'est dans la rancœur qu'elle... Il y a les deux cas de figure, je pense. Soit on a une maman qui était très volage, ou qui est très volage, et que du coup, elle induit par définition le côté on consomme du coup les plaisirs plutôt que de les réfréner, et puis ça, en fait, on n'en parle pas forcément, il y a des notions de tabou, des choses comme ça. Tout le monde le sait, mais personne ne le dit, enfin, il y a un truc un peu comme ça. Et il y a de l'autre côté le sentiment de s'être senti trompé, abusé, et du coup dans un état de colère, et de vouloir se venger de la figure masculine. Et cette vision-là, elle aura tendance peut-être à le reporter du coup sur un enfant. Oh là là, ok. Je veux pas juger, hein, mais c'est vrai que moi, en tant que maman, du coup, j'ai du mal à le considérer, mais c'est vrai que pour le coup, voilà, j'essaye d'être dans le non-jugement, et je suis désolée si parfois j'ai des oh là là, mais c'est... ça me fait du mal, en fait, pour le petit garçon en question, quoi. C'est surtout ça. Mais je me recentre. Allez. Bon. Bah ouais. Et ce qu'on me dit, c'est que du coup, l'une des blessures à conscientiser vis-à-vis de ça, c'est la blessure de trahison. Parce que forcément, que ce soit la maman qui trompe le papa ou vice versa, enfin bref, un côté un peu en schématisant, bah forcément il y a une notion de trahison. C'est-à-dire que cette personne cache des choses et du coup trahit l'identité et la confiance dans cette situation. Peut-être même la vision que cet enfant a aussi du couple, et peut-être trahi du coup par cet agissement. Mais ce qu'on dit, c'est que ici, ce qui est important, c'est de laisser à la mère les sentiments qui lui appartiennent. C'est-à-dire que d'arrêter de porter le poids du monde sur vos épaules va vous permettre aussi de vous rendre compte, justement, peut-être dans ce démêlage de pelote émotionnelle, de vous rendre compte que la majorité des fils ne vous appartiennent pas. Et en fait, de vous recentrer sur les vôtres, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir lâcher les fils qui ne vous appartiennent plus. Ok, je vois pourquoi on me disait la pelote, c'est qu'en fait, le pardon, le principe du pardon, c'est qu'on va rendre ces fibres émotionnelles, ces fibres voilà, qui ne nous appartiennent pas, on va les rendre aux autres. Que ça soit de la souffrance, que ce soit de la manipulation, des choses comme ça. Du moment qu'on a démêlé sa pelote, on se rendra compte que le fil tombera par lui-même. Et c'est cette métaphore-là qu'on veut que je vous transmette aujourd'hui. Donc peut-être du coup de réfléchir sur ce principe-là de la pelote qu'on va démêler. Alors oui, c'est pas drôle de démêler une pelote, et en fonction de la largeur du fil, ça sera plus ou moins casse-pied. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ne cherchez pas à vous précipiter, à vouloir la démêler d'un coup, parce qu'en général on resserre les nœuds. Mais par contre, en y allant doucement, progressivement, avec calme et avec pondération, on va y arriver, et on va y arriver bien. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous allez recevoir des signes, et vous avez un défunt qui vous accompagne ici pour ça. On me parle du coup de jalousie, et la jalousie, c'est la vision que vous avez, vous, des autres. C'est-à-dire que pourquoi eux y arrivent et pas moi. Ça, c'est une forme de jalousie. Et là, ce qu'on vous dit, c'est arrêtez d'observer les autres et observez-vous vous-même. C'est pas un recadrage, c'est une façon de vous dire, vous vous faites du mal à chercher à vous comparer aux autres. Chacun est différent, chacun va prendre des décisions différentes, et la vision que nous, on en a extérieure n'est pas toujours la bonne. C'est pas parce qu'on voit ça ou qu'on pense qu'un tel a une vie de rêve que c'est le cas. Prenez l'exemple des réseaux sociaux. Il y a des pages où il y en a qui vivent des vies de rêve.
Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est pas des mises en scène? Qu'est-ce qui vous dit que cette personne, dès qu'elle éteint sa caméra ou son téléphone, va pas se mettre à pleurer? Et que cette personne n'a pas cette envie, du coup, de vivre dans le regard des autres, à défaut de vivre dans son propre regard. Et ici, ce qu'on vous dit, ce qui est important, c'est de vivre à travers votre propre regard. C'est le seul que vous pouvez cadrer. C'est-à-dire que si vous êtes un cinéaste, c'est votre caméra qui va capturer les instants. C'est pas la caméra du voisin, sachant que vous savez même pas si elle est branchée. Enfin voilà, vous voyez un peu le concept. Et ce qu'on me dit, c'est que du coup, ce regard-là, le regard sur l'autre, le regard de juger les autres, parce que quelque part, si on est jaloux d'une vie, ça veut dire qu'on l'a déjà mise dans une case, ça veut dire qu'on l'a déjà analysée, et ça veut dire qu'on se compare. Et ça, on nous dit que ça fait partie d'une des visions, en tout cas, que la maman a mis dans votre esprit. Très bien. Alors, on continue avec l'oracle des Médéors. Alors oui, de se faire face, de voir un petit peu tout ça, ça fait peur. Et en même temps, ouais, c'est ça. C'est que du coup, en même temps, on est sur une figure maternelle qui n'hésite pas, je dirais, à mettre des mots très forts sur certaines actions que vous allez prendre. Alors attendez, c'est quoi cet ex-partenaire? Ok. Du coup, peut-être aussi, ici, on vous suggère en tout cas d'observer la situation vis-à-vis d'une ancienne relation, où justement, vous voyez, on a la jalousie qui ressort, et ça s'invente pas, sur la jalousie, vis-à-vis d'un partenaire, d'un ex-partenaire. Je pense qu'ici, si je m'adresse du coup à des figures masculines, en tout cas si vous êtes jusqu'ici dans ce tirage et que ce message vous parle, ce qu'on me dit, c'est que peut-être vous avez recherché à travers l'ex-partenaire la preuve par A plus B que votre maman avait raison sur toute la ligne. C'est-à-dire qu'on a mis sur votre chemin une personne karmique qui était là pour mettre en lumière des mécanismes que vous connaissez depuis toujours, parce que c'est celui dans lequel vous avez été élevé. Du coup, vous vous êtes senti un peu chez vous, sauf que c'était pas bon pour vous. Mais c'est un peu la théorie du mal par le mal, c'est-à-dire qu'on vous a confronté à toutes ces problématiques pour que vous puissiez enfin lâcher prise sur toutes ces manipulations, ces agressivités, ces peurs de trahison, enfin tout ça, quoi. Ok. Ouap, non, trop. Il y en a trop, bah oui. Alors, hop. Très bien. Ce qu'on me dit ici, c'est que à un moment de votre vie, alors soit à venir, soit c'est déjà passé, soit vous êtes en plein dedans, on a orienté à vous une situation qui vous a permis de vous rendre compte que c'était pas possible, qu'il y avait un truc qui était pas bon pour vous, qui était en désaccord avec qui vous êtes réellement au plus profond de vous, et notamment vis-à-vis du groupe. C'est-à-dire qu'en fait, on vous a ouvert les yeux sur votre place dans le groupe, sur ce côté de se dire jusqu'à présent, j'avais l'impression d'avoir ma place, mais en fait, cette conscientisation va vous faire comprendre, vous a fait comprendre que ce n'était pas votre place, mais la place qu'on voulait que vous preniez. Okay.
Alors, il se peut que ça soit lié du coup à une relation. OK. Alors, c'est une relation autre que, l'ex-partenaire qui figurait tout à l'heure, qui était en vision, miroir vis-à-vis de la figure maternelle. Ce qu'on me dit ici, c'est que, le saut à l'élastique et oser se lancer, c'est qu'en fait, vous avez ou vous allez, rencontrer une personne avec qui votre âme est connectée, hem, peut-être dans sa maison, c'est possible. Mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que c'est surtout une reconnexion avec vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne va être un miroir de vous, hem et vous allez en fait pouvoir, ouais, il y aura un truc qui va être, plus fort que vous et hem et grâce à cette étincelle qui va se mettre en place, et ben, cette étincelle va se transformer petit à petit en feu et va vous permettre en fait d'acter le changement et de passer à l'action. OK. Bon, je suis désolée, les chats sont dingues aujourd'hui, on les entend miauler, on les entend gratter, courir. Tout va bien. Donc il y a aussi un éveil spirituel, hein, dans tout ça. Déjà, on l'avait avec l'ouverture de conscience. C'est qu'en fait, on va se rendre compte ici qu'on est, qu'en fait, il y a une puissance plus forte que la nôtre. OK, alors attendez, hop là, je mets sur pause, ils ont débranché. Bon, j'ai remis la lumière. Décidément, ils vont faire que des bourdes aujourd'hui, les chats. Bon, alors, donc on en était du coup à un éveil de conscience et de prendre conscience aussi de ce que notre cœur vibre. Il y a de la passion aussi, hein, il y a vraiment... Mais il y aura toujours ce sentiment de se faire trahir. Donc cette relation-là, cette rencontre qui va être extrêmement puissante, qui va aiguiser un petit peu, toutes les sphères de votre être, tout ce qui, jusqu'à présent, vous aviez tendance à ne pas vouloir voir ou à écouter. Ce qu'on me dit, c'est que, en fait, votre cœur va être plus fort et la passion, cette attraction, en fait, va être plus forte. Mais on vous dit que c'est guidé par le divin, qu'aujourd'hui, c'est une expérience de vie qu'on vous met sur votre chemin pour pouvoir sortir de cette blessure de trahison, de se sentir, trahi, de se sentir, forcément abusé. En tout cas, qu'on ne vous estime pas à votre juste valeur. Voilà, vous allez sortir de tout ça. En tout cas, c'est le challenge de cette rencontre. OK. Ouais, ici, ce qu'on vous dit, c'est que, c'est l'opportunité pour vous de sortir de l'ombre familiale et de pouvoir vibrer et de diffuser votre lumière. C'est pas trop tard pour changer de voie, c'est-à-dire que si toute votre vie, on vous a dit, «Tu es comme ça» et ainsi de suite, à chaque moment, vous pouvez sortir de ça. C'est pas parce qu'on vous le dit que c'est vrai. La seule chose qui est vraie, c'est votre vérité. C'est ce que vous ressentez, c'est ce qui vous fait vibrer. Et à partir du moment qu'on suit cette direction-là, tout est possible. Dans la lumière, tout est possible. Ouais. Ce qu'on me dit, c'est que, aujourd'hui, ce qui prend, la figure d'un rêve
est tout à fait accessible, du moment que vous accepterez de briller pour vous et par vous, et non plus de briller à travers le regard des autres, sachant que, comment dire ça? Sachant que les autres se gorgent de votre lumière. C'est-à-dire que plus vous brillerez face à eux, plus votre lumière sera tamisée. Parce que déjà, d'une part, ça les éblouit, ils connaissent pas, et d'autre part, c'est un peu ce concept, moi j'ai pas de lumière en moi, donc je vais prendre la tienne. Sauf qu'aujourd'hui, on vous dit que si vous gardez votre lumière, que vous l'enrichissez, à un moment donné, plus personne pourra l'éteindre, et à partir de là, vous pourrez la partager. Mais déjà, nourrissez votre feu intérieur. Ok. Ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir, ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Éveille. Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment peut-être secrètement ton cœur. Le mental. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Non-attachement. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent mais qui t'éloignent de ton cœur. Voilà, en espérant que ce message t'ait parlé et je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à toi qui as choisi cette petite licorne. Voilà. Alors, hop, nous allons voir avec le tarot des archétypes, du coup, un peu l'ambiance actuelle. Voilà. Tac. Alors. Bon, la carte était sortie en ressentiment d'abord et après le pardon. Ce qu'on me dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a un côté amer, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à laisser partir. Que c'est... En fait, il y a un champ stérile ici, en tout cas, qui empêche d'avancer et qui nous fait ressasser des choses. Aujourd'hui, en tout cas, l'énergie que je ressens ici, c'est qu'il y a un côté impossible à pardonner à quelqu'un, à quelque chose, à vous-même. Voilà. Ok. Bon, eh bien, nous allons voir le message qu'on souhaite que je vous délivre aujourd'hui, avec tout d'abord l'oracle d'Ankaa. Alors attendez, je vais rebattre. Parce que j'ai des cartes qui reviennent en fait, c'est pour ça. De toute façon, si elles doivent sortir, elles ressortiront, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Je préfère au moins qu'on soit bien sur vos énergies. Voilà, ok. Oula, ok. Oh, je suis désolée, les chats, ils sont casse-pieds aujourd'hui. Ils sont en train de refaire toute la déco de mon chez-moi, à tout renverser. Voilà. Bon, tout va bien, ça va bien se passer. Bon, ici, il
Ici, on est vraiment sur quelque chose de pourquoi j'ai sauvage? Ouais, en tout cas, on est sur quelque chose de violent. Hem, alors, déjà, il y a un rapport au corps qui est compliqué, un rapport à la confiance aussi qui est compliqué. Hem, Ça peut être induit par un père violent, par exemple. Ça peut être induit par, alors après la violence, elle peut être en effet physique, mais elle peut revêtir d'autres facettes. Mais en tout cas ici, on a un on a un père qui je ressens énormément de colère. Alors soit, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, ce sentiment-là, je vais juste recouvrir l'auto-sabotage pour voir exactement, ouais, bon. Ah OK. OK, OK. Bon, alors, bon, non, j'allais faire une blague sur la lithothérapie parce que c'est vrai qu'il y a un mème qui circule que je trouve assez drôle sur le parpaing, que ça permet de résoudre beaucoup de problèmes. Là, en l'occurrence, on est dans une ambiance d'agression, de colère, de violence, donc évidemment que le parpaing n'est pas une solution. Mais l'auto-sabotage ici, c'est une façon de fuir du coup, bah, les problèmes, c'est-à-dire peut-être de refuser d'ouvrir les yeux sur, ce caractère violent, hem, qu'on a peut-être subi, heu, d'une figure paternelle ici. Cette violence, je le répète, peut être physique comme elle peut être morale, elle peut être aussi émotionnelle, elle peut être en fait, elle peut revêtir plein de choses. Mais dans tous les cas, même si elle est émotionnelle, votre corps va en souffrir. C'est On est en fait sur quelque chose qui vous prend aux tripes, on est sur une figure paternelle qui n'est pas alignée du tout, heu, avec elle-même, enfin la figure donc elle, mais voilà en tout cas, ce paternel-là en tout cas n'est pas du tout aligné avec lui-même et je pense qu'il y a aussi un côté, de se sentir coupable, j'entends, et de peut-être mériter ces violences. Alors, qu'on soit bien clair, nul ne mérite de violence. C'est une figure masochiste, c'est pas du tout une figure équilibrée. C'est-à-dire que si on vous violente, d'une part, vous ne le méritez pas et d'autre part, observez la chose d'un point de vue extérieur. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans la capacité aujourd'hui d'observer la situation, la tête froide pour vous, prenez un pas en arrière et observez la situation comme si c'était votre meilleur ami. Est-ce que cette situation est normale? OK, bon. Et voilà, donc bon, pour revenir à la lithothérapie, vous pouvez, peut-être vous faire aider par des pierres, qui, outre ma blague, vaseuse sur le parpaing, hem, vous apportent un peu de douceur. Parce que là, je sens vraiment un mode survie et un mode survie ultra violent, c'est-à-dire que du coup, dans vos réactions, on est sur quelque chose qui, bah, quelque part, la violence, c'est la seule chose que vous connaissez, en fait. Donc vous apportez de la douceur et en même temps, je ressens le côté de se dire, parce qu'on est très axé sur le physique, donc ça veut dire qu'on est aussi énormément, dans la fuite de ce qu'on ressent. Et je pense qu'ici, s'il y a autant de violence, c'est que vous êtes peut-être une personne hypersensible, c'est pas une insulte, hein, c'est simplement quelqu'un qui va ressentir les choses et qui va, voir un peu au-delà des masques. Ça, c'est dans le bon côté. Dans le côté, où on ne s'est pas réconcilié avec sa zone d'ombre et ben, du coup, on va prendre tout pour argent comptant et on va être la tête dans le seau et assimiler du coup, c'est extrêmement compliqué à mettre des mots. Les, les façons d'agir
de ce paternel comme étant les nôtres. Il y a un côté un peu caméléon avec l'hypersensibilité, c'est qu'en fait, on comprend tellement les schémas que parfois on se noie dedans, on croit agir pour nous, mais en fait, on n'agit pas pour nous, on agit comme la figure qui est autour de nous. Ouais, il y a un côté à pas vouloir voir cette violence, en fait. Qui a un besoin d'expression aujourd'hui, un besoin d'alchimiser, ouais, de pardonner, de se pardonner. Ouais. Et on vous dit que c'est bien de conscientiser par soi, c'est bien d'écouter des guidances, mais ici, ça peut être intéressant pour vous, en tout cas on vous conseille en complément de tout ça, d'essayer avec un thérapeute peut-être, de mettre d'autres mots, de mettre d'autres ressentis, d'avoir ce regard du coup et cette dialectique qui vous permettra en fait de vous rendre compte que ce que vous avez vécu et avez considéré comme normal jusqu'à présent ne l'était pas. Et que certaines de vos réactions, eh ben en fait elles ont été induites par ce climat-là. C'est pas votre vrai vous quelque part. Et en fait ce qu'on vous dit c'est que du moment qu'on aura ouvert les yeux, qu'on aura tombé ce bandeau, on va pouvoir en fait se reconnecter, redanser avec soi-même, réanimer ce feu intérieur pour pouvoir se pardonner en fait d'avoir vécu dans le masque. Ok. Ok. Mais ouais, ce qu'on me dit c'est que les psychologues sont là pour vous aider. Alors oui, ils sont pas tous bons, ça c'est certain. Moi, ce que j'aime dire, c'est qu'un psychologue est jetable, c'est-à-dire que si on sent pas le feeling, bah ça sert à rien de buter et de continuer avec cette personne. Il y a tellement de psychologues qu'en fait, pour moi, c'est inconsommable. Jusqu'à ce qu'on trouve le ou la bonne personne. En tout cas, moi, de mon expérience, j'en ai essayé beaucoup avant de tomber sur la perle rare. Et que, en même temps, si on essaye avec d'autres thérapeutes et qu'on voit que ça fonctionne pas, ben, du coup, est-ce que ça veut dire que c'est le bon moment de travailler sur nous? Est-ce que, ça mettrait pas, du coup, en lumière aussi, ben, pourquoi on n'a pas envie de travailler avec cette personne? Parce qu'il y a peut-être, du coup, un déclencheur là-bas derrière, en fait. Enfin voilà, il y a en tout cas un truc à conscientiser que ce que vous prenez comme mauvais en vous, en fait, ne vous appartient pas ici. Oui, tout à fait. Donc, à un moment donné, quand vous aurez pris conscience du coup de la toxicité de cette influence paternelle, vous prendrez du coup conscience peut-être qu'il est nécessaire pour votre équilibre, j'entends, de couper des liens ou en tout cas de rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire que ce que vous portez aujourd'hui sur vous, en vous, et que vous reportez sur votre entourage, ne vous appartient pas réellement. Et c'est là-dessus que c'est important de le conscientiser, c'est que c'est la figure paternelle que vous reproduisez, alors sans la volonté de le faire, parce qu'en même temps, vous n'avez pas conscience, ou en tout cas, vous ne souhaitez pas prendre conscience aujourd'hui euh, que ce papa est toxique. Mais en même temps, c'est quelque chose de complexe et je pense qu'ici, on tombe sur du pathologique. Alors, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas psychologue, mais je le ressens comme ça, c'est que, c'est une personne qui exprime ses démons intérieurs, qui les partage, qui, diffuse
et pour peu qu'il y ait une personne réceptive en face de cette personne, et ben, du coup, ça va se propager un petit peu comme un virus. Il y a un peu ce côté-là. Mais c'est pas un virus, dont on peut, se séparer, loin de là, au contraire. C'est qu'à n'importe quel moment, vous pouvez prendre conscience que ça ne vous appartient pas et de vous dire: «Bon, bah, OK, j'entends ta souffrance, je vois que, bah, voilà, tu agis avec colère ou quoi que ce soit, mais moi je décide aujourd'hui d'agir pour moi, équilibré avec moi-même et je refuse de véhiculer ta colère». Parce que observer dans une relation en groupe, par exemple, quand une personne est en colère, quelqu'un arrive, mettons, au bureau, claque la porte, balance son mug de café sur la table, une personne vénère. Voilà, c'est on s'est cogné le petit orteil le matin, on a marché dans une crotte de chien, enfin bref, voilà, la journée pourrie. Et ben, en fait, on va se rendre compte que cette personne, avec son nuage de noirceur autour d'elle, va la propager petit à petit à tous les gens du bureau ou toutes les personnes avec qui elle sera en contact. Jusqu'au moment où cette personne va se heurter à une autre personne qui dira: «Non, non, moi j'ai décidé de pas être en colère aujourd'hui. Moi j'ai décidé que ça serait une belle journée, ça sera une belle journée». Et c'est exactement cette dynamique-là qu'on vous encourage à avoir. Le but, c'est pas d'éradiquer votre père, c'est pas ça, ou d'éradiquer le lien ou tout ça. C'est simplement de dire: «Moi, je dis non. Je suis pas d'accord, c'est pas mes sentiments, c'est pas ce que je ressens, c'est pas ce que j'ai envie de partager avec les autres, donc je dis stop». Ouais. Alors après, il y a eu peut-être une forme de rivalité qui s'est installée, où, hein, hem, non, c'est pas une rivalité, c'est que j'entends qu'il y a eu une forme d'idéalisation, en fait, de cette figure paternelle. Cette figure paternelle est dans une forme des plus toxiques, de la colère. C'est-à-dire que cette personne, probablement hypersensible également, a décidé de ne pas écouter son émotionnel, s'est enfermée, a créé une carapace, de colère qui, elle, protège son cœur et lui dit: «Bon, bah, voilà, c'est bon, tu peux dormir, moi je suis tranquille, je suis protégée». Sauf que à chacune des réactions, bah, forcément, les sentiments qui vont en sortir, c'est pas de l'amour. On n'est pas sur de l'amour, on est sur, de l'envie, sur, de la peur, sur de la colère, sur de la rage, sur de la violence, voilà. Hem, mais du coup, avec la vision d'enfant, on avait l'impression que cette figure paternelle était forte, que cette figure paternelle était inébranlable. Bah, tellement inébranlable, du coup, vous en avez créé un héros quelque part. Il y a un peu cette figure-là, de se dire: «Moi, je serai jamais à la hauteur. Comment moi, je pourrais être aussi bien que cette personne?» Et c'est là où c'est compliqué et c'est là où, on veut mettre le doigt dessus. C'est que ce que vous estimiez être comme, comme un exemple, comme un héros, en fait, c'est simplement, alors ouais, simplement oui et non. C'est pas si simple parce que, bah, forcément, il y a, plein de choses, mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est que c'était l'expression de souffrance de cette personne et que cette personne, ses expressions de souffrance son souffrance ne sont pas saines et que, aujourd'hui, c'est important de vous rendre compte que, vous avez subi des violences. Que ce que vous estimiez être de la force et un caractère inébranlable, c'était en fait de la maltraitance. Bon, je suis désolée, j'ai vraiment les chats qui sont vraiment casse-pieds aujourd'hui sur les 4 tirages. Bon, bah, écoutez, hem, mais ce qu'on me dit, c'est que, il y a un juste, milieu à avoir entre de l'hyper-indépendance et le côté faire confiance à tout le monde. C'est qu'à partir du moment que vous allez pardonner, c'est attendez, je vais gronder le chat, je reviens. Bon, voilà, je viens de me mettre en colère, tout va bien. C'est raccord avec ce tirage. Bon, ce qu'on me dit, c'est que voilà, il faut en tout cas, on vous encourage à réaliser un juste milieu entre de l'hyper-indépendance, c'est-à-dire
de se dire: «Bon, bah, voilà, moi ce que j'ai considéré comme être un pilier, en fait, c'était foutaise. Je ne peux dépendre que de moi-même aujourd'hui». Alors oui, c'est vrai, sauf que, on est un animal social, on a besoin de s'unir quelque part avec les autres. Donc ce qu'on vous dit, c'est que être indépendant, oui, être fermé du cœur, non. Parce que, votre cœur, c'est ce qui va vous orienter, sur ce qui vous fait le plus plaisir, ce qui vous fait du bien. OK. Bon, je sais pas du coup si avec les pauses et tout ça, c'est clair. J'essaye, mais ouais. Là aujourd'hui, c'est un peu compliqué et les sujets sont un peu complexes là aujourd'hui sur les tirages. Donc j'essaye de faire au mieux et j'espère que c'est OK pour vous. Bon, ouais. OK. Bon, ce qu'on me dit, c'est qu'on est sur le point, bah, d'évoluer en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'univers vous incite à vous ancrer. Donc vous ancrer, par le biais de méditation, par le biais de balades dans la nature, de jardinage, de contact avec les animaux, des choses qui vous permettent, de vous évader l'esprit tout en vous, incarnant dans la matière. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que lorsqu'on est ancré, c'est un peu le côté, bah, la métaphore du bateau, hein, bête et simple, c'est que vous plantez votre ancre, donc ça veut dire que, on peut, le vent peut souffler, on peut, en fait ça bougera pas. C'est que là, les manipulations ou les choses qui sont, néfastes pour vous, ne vous atteindront plus du moment que vous serez ancré. Donc, ce qu'on vous encourage, c'est à observer, ce qui vous permettrait de vous ancrer et pour ça, c'est pas votre mental qui va vous aider. C'est vraiment votre cœur et c'est vraiment votre façon, d'appréhender les choses. Mais, ouais, ouais, vous pouvez faire en effet des méditations d'ancrage, vous pouvez, prendre soin, de vous, d'être vraiment en fait, ici, on est, sur le côté je suis désolée, mais j'ai les chats qui sautent dans tous les sens, mais purée, c'est, c'est le grand cirque aujourd'hui. Mais voilà, de vous ancrer vraiment, peut-être d'aller faire des balades dans la nature, d'aller faire des choses qui, vous déconnectent le cerveau. Parce que le but aujourd'hui, c'est de vous pardonner aussi, bah, peut-être d'avoir idéalisé cette figure paternelle, de vous apaiser de tout ça pour, à terme, pouvoir exprimer réellement ce que vous ressentez. Le but n'étant pas de vous excuser, n'étant pas d'incriminer l'autre, mais d'exprimer votre vérité ici encore. OK. Parce que du coup, je pense que c'est important ici, d'exprimer du coup, les violences que vous avez peut-être subies. OK. Bon, ce qu'on me dit, c'est que, le rapport familial est complexe, le rapport, aux autres est particulier, mais on me dit que vous êtes guidé, en tout cas, pour sortir, de la toxicité. On me dit que vous allez y arriver. Alors bon, oui, ça va prendre des décisions, ça fait en tout cas, on va vous demander de prendre des décisions, de vous positionner en tout cas vis-à-vis, de vos choix et l'univers va vous mettre des challenges pour être sûr que vous avez pris la bonne décision pour vous et la bonne décision pour vous, c'est celle qui,
qui répond en fait à vos besoins, pas celle qui répond aux besoins des autres. Et à partir du moment que vous aurez acté ce changement-là, cette décision, cette action pour vous, et ben, du coup, l'univers sera là pour vous récompenser manifestement. C'est-à-dire qu'après toute cette zone d'ombre, l'univers va mettre sur votre chemin peut-être votre famille d'âme, c'est-à-dire qu'à défaut d'avoir une famille de sang équilibrée et qui répondent à vos besoins, on va mettre d'autres personnes alignées avec vos énergies qui seront prêts à, à être à vos côtés en fait. Ouais. Alors peut-être que vous allez du coup, par le biais de ces nouvelles personnes, trouver une personne avec qui vous allez réussir à verbaliser vos traumatismes. Alors, bon, le message est spécifique. Ici, on me dit que vous l'avez rencontré, enfin en tout cas, vous avez rencontré une personne avec qui vos énergies étaient sur la même longueur d'onde. Il y a eu du flirt, il y a eu un côté attractif, mais c'était extrêmement superficiel. Il y a plein de choses qui n'étaient pas exprimées ici. Et ça a mené du coup à une rupture, parce que du coup, il y a eu une peur, en tout cas, enfin, il y a eu quelque chose qui a fait tout ralentir. Attendez, je vais juste en prendre une dernière là-dessus. Ouais. Ok. Ouais, parce que du coup, il y a eu énormément de blocages dans cette relation, parce que peut-être que certaines visions liées au papa, du coup, étaient à faire, et que cette rupture était essentielle pour prendre du recul, justement, pour pouvoir observer les choses différemment. Ok. Bon, parlera à qui parlera. Hein. C'est vrai que là, aujourd'hui, les 4 tirages sont extrêmement spécifiques. Donc ça, c'est votre challenge, si vous l'acceptez. Ouais. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que l'univers, si vous avez l'impression d'être expérimenté, être challengé, l'objectif, en tout cas, de tout ça, c'est de réévaluer en fait ce qui vous permet de vous alimenter d'un point de vue énergétique, corporel, émotionnel. Qu'est-ce qui vous nourrit pour pouvoir en fait commencer à ouvrir en fait votre cœur, d'accepter ce jeu de l'amour, ce côté un peu, ouais, un peu comme des enfants en fait, parce que l'amour c'est pas du calcul, c'est pas de la manipulation, c'est pas du contrôle. L'amour c'est accepter sa part vulnérable, hem, et hem et d'être dans le jeu, mais le jeu bienveillant, c'est-à-dire pas le côté je joue, je porte un masque, mais le côté je joue et je m'amuse de chaque instant, je vis dans le présent. Et, et à partir du moment que cette dimension-là sera ouverte, on vous donnera l'opportunité de tomber amoureux de vous déjà dans un premier temps, et peut-être d'une autre personne et d'une belle personne. Parce qu'on nous dit en fait que pour être heureux,
c'est dans l'amour qu'on est heureux. Alors oui, ça fait bisounours dit comme ça, mais en même temps, hem, se donner de l'amour, c'est se donner une vibration extrêmement haute et c'est aussi, ben, d'être entendu. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment cette notion de non-dit qui est important, qui, nous dit: accepter, hem, que toutes les relations ne sont pas identiques, accepter que les erreurs sont des expériences, accepter, bah, qu'on puisse répondre à votre amour. Parce que d'avoir peur de l'exprimer, quelque part, on passe à côté aussi d'une expérimentation. C'est-à-dire que oui, vous avez peut-être souffert par le passé, mais qu'est-ce qui vous dit que cette personne est la même et le même stéréotype que la personne avec qui vous avez eu déjà des souffrances? Est-ce que cette personne, cherche vraiment à vous manipuler? Enfin voilà, il y a toutes sortes de petits questionnements comme ça autour de l'amour et de se dire: «Est-ce que exprimer ses sentiments, c'est se sentir faible?» Je suis pas sûre, même si peut-être, hem, c'est une idée préconçue qu'on vous a donnée, c'est possible. Ouais, le réfléchissez avant d'agir ici, c'est de se dire, avant de prendre une décision, réfléchis à savoir si c'est ton trauma qui parle ou si c'est ton cœur qui parle. Partir de là, à partir du moment qu'il y aura cette gymnastique d'esprit, vous allez pouvoir voir clair dans les situations. Et pouvoir peut-être se dire en fait que tout est possible et que, et pour que ça soit possible, c'est important de se recentrer sur soi d'abord. Avant de vouloir partager, avant de vouloir s'ouvrir au monde, c'est important de définir son propre monde intérieur. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Le feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. La culpabilité. Stop. Arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces moments qui font de toi une personne remarquable. Et enfin, la pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Voilà, en espérant que ce tirage ait parlé avec vous. Je vous souhaite une excellente journée.